Salut chers camarades, je suis très heureux de te retrouver dans cette autre vidéo. Je suis M. Koblan Serge, ton professeur de mathématiques. Et si je te disais qu'aujourd'hui, on verra comment développer des expressions littérales, est-ce que ça t'enchante? Ok, ça y est, le titre du cours d'aujourd'hui est le développement d'une expression littérale. Le développement d'une expression littérale. L'objectif de ce cours, c'est de t'apprendre à développer des expressions littérales de la forme K, facteur de A plus IB, et de la forme A plus B, facteur de C plus D. Ça veut dire qu'au final de cette vidéo, tu seras capable de pouvoir développer des expressions littérales de façon correcte. Pour t'aider à mieux comprendre ce cours est subdivisé en deux grandes parties. Premièrement, nous verrons que signifie développer une expression littérale. Et ensuite, nous verrons dans la deuxième partie du cours, nous verrons les différentes manières de développer une expression littérale. Ça va? Ok, on y va avec la première partie de ce cours. Que signifie développer une expression littérale? Ce qu'il est important de savoir, c'est que développer une expression littérale, c'est transformer un produit en une somme algébrique en appliquant la règle de distributivité. Je reprends pour toi. Développer une expression littérale, c'est transformer un produit en une somme. C'est très important de comprendre cela. C'est transformer un produit en une somme algébrique en appliquant la règle de distributivité. Ça va? La règle de distributivité. C'est très important de comprendre cela. Ça va? De façon plus concrète, ça veut dire que lorsque je serai amené à pouvoir développer une expression littérale, ou lorsque mon professeur ou quelqu'un me demandera de développer une expression littérale, je dois être capable de pouvoir transformer un produit en une somme algébrique, bien sûr, en appliquant la règle de distributivité. Quand on parle de règle de distributivité, tu vois bien que dans distribuer, il ressort le terme distribution. C'est-à-dire qu'on sera amené à distribuer un terme parmi des facteurs. Ça va? On sera amené à distribuer un terme parmi des facteurs. Ça va? Ok. J'espère que tu as bien compris déjà cette première partie. On y va avec la deuxième partie de ce cours en ce qui concerne les différentes manières de développer une expression littérale. Les différentes manières de développer une expression littérale. Il y a ce qu'on appelle le développement simple. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, il est dit que quels que soient les nombres relatifs K, A et B, on a K facteur de A plus B qui est égal à KA plus KB. Remarque bien avec moi que lorsqu'on parle de K facteur de A plus IB, on a un produit qui est égal à KA plus KB. Ici, on a une somme algébrique. Donc, on est passé d'un produit à une somme algébrique. On dit qu'on a développé. Ça va? On est passé d'un produit à une somme algébrique. On dit qu'on a développé. On a fait jusque faire K fois A qui est égal à KA plus K fois B qui est égal à KB. Ça va? On va y aller avec un exemple pour t'aider à mieux comprendre ce point. Soit l'expression littérale suivante, A qui est égal à 5 facteurs de T plus 6. Développons l'expression littérale A. Ici, A est égal à 5 facteurs de T plus 6. C'est égal à 5 fois T, ça fait 5T, plus 5 fois 6, ce qui nous donnera 5T plus 30. L'astuce ici, c'est qu'on distribue la multiplication par 5. Ça va? L'astuce ici, c'est qu'on distribue la multiplication par 5. Tu as vu qu'on a pris 5, on a multiplié par T, on a obtenu 5T. Ensuite, on a pris le même 5 qu'on a multiplié par 6. On a obtenu 5 fois 6 qui nous a donné 30. On a toujours maintenu le signe plus parce que c'est le signe qui nous était donné au départ. Ça va? On est donc passé d'un produit 5 facteur de T plus 6 à une somme 5
T plus 30. On dit qu'on a développé. Ça va? Ok. On va y aller avec un autre exemple. On a B qui est égal à 2,5 facteur de 8y moins 3. Développons l'expression littérale B. B est égal à 2,5 facteur de 8y moins 3 est égal à quoi? À 2,5 multiplié par 8y moins, on garde le signe, moins puisque c'est le signe qui nous a été donné au départ. 2,5 multiplié encore par 3, c'est égal à 20y moins 7,5. Ici, l'astuce, c'est qu'on distribue la multiplication par 2,5. Ça va? On a pris 2,5, on l'a multiplié par 8y, ça nous a donné 20y. Ensuite, on a pris 2,5 encore, on l'a multiplié par 3, ça nous a donné 7,5. On est donc passé d'un produit à une somme. On dit qu'on a développé. Ça va? J'espère que tu as bien compris déjà cette première partie. Tu as bien compris déjà cela. Ça va?